Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens ce matin pour magnifier la grandeur infinie de l'Éternel des armées. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu le Dieu de Kangoka le 19 juin et ayant écouté cet audio, j'ai commencé à m'intéresser à Kangoka, c'est-à-dire l'émission de Kangoka. J'ai commencé à m'intéresser à cette émission-là. Et tous les jours, je ne cesse d'écouter Kangoka, les enseignements et la prédication de l'homme de Dieu. Et franchement, j'écoute tous les jours. Et les enseignements de l'homme de Dieu me font plus de bien. J'ai commencé à m'intéresser sincèrement à cette émission de Kangoka. Et tous les jours, je prie. Tous les jours, je prie. Tous les jours, je prie. Et voilà qu'un jour, je dors et à mon réveil, j'ai très mal au cou. Très mal au cou. Et je rentre dans les archives et je tombe sur une émission du 8 janvier. Et quand l'homme de Dieu a commencé les témoignages, et après les témoignages, ce fut la prière. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prière, je me suis engenoué pour prier avec l'homme de Dieu. Je vous l'assure, l'homme de Dieu a lâché une parole de connaissance en disant il y a un homme qui a mal au cou. Et aussitôt, j'ai saisi cette parole de connaissance en disant c'est moi. Merci Seigneur, Jésus m'a localisé. Merci Seigneur pour m'avoir localisé. Je vous l'assure, quand l'homme de Dieu a fini la prière et qu'il a dit Amen, moi aussi j'ai répondu Amen, je vous l'assure, de façon instantanée, j'ai reçu ma guérison. Le mal de cou a complètement disparu. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus mal au cou. Alors je viens ce matin pour témoigner la grandeur et l'infini de Dieu dans ma vie. Je suis très heureux de témoigner ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je bénis les intercesseurs de Kangoka. Je rends grâce à Dieu. Et ce matin, je dis merci à tous ceux qui écoutent Kangoka et qui rendent leur témoignage. Et ça nous fortifie, nous qui écoutons. Et ça nous donne aussi la force. Quand nous avons reçu la guérison, il faudrait que nous aussi nous témoignons pour que l'amour de Dieu demeure dans l'esprit des gens, que Dieu est réel, Dieu peut tout. C'est lui qui rend l'impossible possible. Que Dieu permette tous ceux qui soutiennent Kangoka, que Dieu fasse que leur grenier ne soit jamais vide. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, j'appelle de la RDC, je suis congolaise et je suis à Kinshasa. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a accordée depuis les samedis passés lors de la conférence avec les témoignages. En effet, je suis tombée malade depuis un long moment. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps avec le médicament et tous les examens qu'on fait parfois, on ne retrouve rien.
Mais à chaque fois que je suis malade, je ne dors pas bien. J'ai surtout des migraines que je ne sais pas expliquer ici. Des maux de tête que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert de ce genre de maux de tête. Je ne dormais pas. Toutes mes nuits étaient toujours blanches avec des douleurs. Quand je vais dormir un peu, il y a les cauchemars qui viennent, les rêves de mort. Toujours, chaque fois, je rêvais que je suis en train de marcher dans les endroits où je ne savais même pas connaître, où je ne connaissais même pas où, avec des morts, parfois des morts qui sont morts dans la famille et surtout, et aussi les autres personnes dont je connais seulement qui sont morts. Donc, à chaque nuit, quand je mets ma tête sur les lits, si je dors, ce sont des rêves ou soit c'est l'insomnie. Si je dors, ce sont des cauchemars ou soit c'est l'insomnie. Je suis tombée très malade, vraiment malade. J'avais des problèmes neurologiques, j'avais des problèmes d'estomac, toujours positifs. J'ai vraiment souffert tout en étant malade, les problèmes de respiration. Et pour cette fois-ci, j'ai pris les médicaments et les médicaments que je prenais contre les autres maladies m'ont provoqué les problèmes des nerfs. En fait, ce n'est pas que les médicaments qui ont provoqué. Comme j'avais déjà les problèmes neurologiques, les problèmes des dos jusqu'à la tête et les nerfs qui me dérangeaient, il y avait les produits que les docteurs m'ont prescrits et ces produits-là ont réveillé encore les problèmes neurologiques. Et du coup, j'avais des douleurs très intense au niveau de la colonne vertébrale qui me faisait même des crampes jusqu'au niveau du cœur. Pendant les témoignages, j'ai suivi toute la conférence du début jusqu'à la fin. Et au moment de la prière pour le malade, je me suis aussi agenouillée et j'ai prié avec Christ pour la maladie. J'ai prié à chaque fois qu'il citait le nom d'un maladie, moi je recevais toujours. Et arrivé à la fin, Christ a cité, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des côtes. Au niveau des côtes, le Seigneur dit qu'il les délivre. Il est soit ici sur place, soit sur YouTube. Le Seigneur les délivre directement. Mes chers frères et sœurs, moi j'ai sursauté, j'ai dit que c'est moi, parce que j'avais des douleurs très intenses au niveau de la colonne vertébrale qui me faisaient vraiment des crampes, que je n'arrivais même pas à dormir, des douleurs dont tu peux même pleurer comme un petit enfant. Directement j'ai réussi, j'ai crié, oui c'est moi Seigneur, merci pour la guérison. Et quand la prière a fini, en fait je n'étais pas guérie instantanément, j'ai commencé à avoir encore trop mal au même endroit, trop mal, alors très mal. Fallait même pas que je dorme, j'ai resté sur le lit assise. Même s'il faut somnoler, je dois rester assise parce que s'il faut dormir, les dos et la colonne vertébrale va commencer. Et à un moment seulement, j'ai senti il y avait un esprit qui me disait de dormir. Je me suis allongée. Je sais même pas quand le sommeil m'a prise. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas quand le sommeil m'a pris. Je me suis réveillée directement. J'ai sursauté. Il était 5h30. Je fais des mouvements dans le dos, pas de douleur. J'ai essayé de voir la journée de dimanche pour observer. Pas de douleur jusqu'à présent, bien aimé, je suis guéri de toute maladie et je sens que mes forces ont repris. Dieu est grand. Je viens dire merci parce que ce n'est pas peu des choses, ce n'était pas des douleurs à jouer, ce n'était pas des simples douleurs, c'était des maladies graves et Dieu m'a guéri. Gloire soit rendue à son nom. Je bénis l'équipe Kanguka et ainsi que toute sa famille. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai connu Kanguka il y a de cela 4 ans exactement, étant dans mon pays. Avant d'émigrer, j'avais des petits bobos au niveau sous la plante des pieds, un peu mal sur les articulations des genoux, de la cheville. Étant au pays, on avait découvert que j'avais l'arthrose, mais c'était passager, rien de grave. Arrivé ici en Occident, ça s'est aggravé. N'ayant pas les papiers, c'était pas facile pour moi d'aller me faire consulter. Alors ma sœur a essayé d'utiliser les signes pour que j'aie une possibilité d'avoir une consultation.
Alors j'ai fait la consultation, j'ai fait la radio, on m'a fait faire la radio. Et à la radio, on a découvert que j'avais l'arthrose, exactement, que je connaissais déjà, au niveau des genoux, mais que les deux cartilages, les deux genoux, étaient en train d'être rongés. Ce qui fait que lorsque je marche, j'ai mal. Je vous assure, mes frères et sœurs, que je ne pouvais pas m'asseoir sur un lit qui est bas, ou une chaise ou un banc. Il fallait toujours les choses en hauteur. Parce que me lever de là, c'était pas du tout facile. J'avais atrocement mal. Alors Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un petit job quelque part. J'ai commencé à y aller. Mais alors, avec la douleur, ça n'allait plus. Je me suis mise à pleurer. Je suis entrée dans une chambre à la salle de pause, pendant l'heure de pause. Je suis entrée dans cette chambre. Je me suis mise à pleurer. J'ai mis Kanguka il y a cela 2 semaines. J'ai dit, parce que ce jour, Christ a dit, il y avait spéciale guérison. C'était, je crois, Kanguka, au milieu du mois d'août. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai laissé ma famille en Afrique. Elle compte sur moi. Tu m'as ouvert une opportunité. Tu m'as donné le petit job. Mais maintenant, la douleur des genoux. Je n'ai jamais eu si mal, papa. Depuis que je suis arrivée ici, la douleur s'est multipliée au moins fois 5. Je ne peux pas monter les escaliers. Quand je marche ici, tout le monde est rapide. Tout le monde veut courir, aller vite pour ne pas arriver en retard. Je vous assure, mes frères et sœurs, que j'étais toujours la dernière. Quand les gens courent pour se dépêcher, aller dans le train, je viens doucement tellement j'ai mal. Quand je m'assieds même dans le train, pour me lever de là, c'est tout un problème. J'étais plus qu'une vieille femme de 80 ans, tellement j'avais mal. Alors quand je suis entrée dans la salle de la pause, j'ai dit, Seigneur, voici mes genoux. Aie pitié de moi, toute ma famille compte sur moi en Afrique. Je vais envoyer les agents comment pour leur venir en aide. Voici le job que tu m'as donné, papa. J'ai tellement mal. Avec la douleur, comment je vais travailler? Je peux pas travailler avec cette douleur, papa. Oh, mes frères et sœurs, je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu encore d'actualité. Le Dieu qui faisait les miracles au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le même aujourd'hui, il est inchangeable. Franchement, je vous le certifie. Je me suis mise à pleurer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. La douleur était quittée. Ce n'est pas seulement au niveau des genoux que j'avais mal, mais c'était déjà au bas-ventre, au bas du dos. Tout le dos me faisait mal. J'appelais mon époux pour lui dire, j'ai très mal. Je vais rentrer. Il me dit, comment tu vas rentrer? Ça ne va pas. Je lui dis, ça ne va pas. Je me suis mise à pleurer. J'ai remis Kanguka. Je parlais, je dis, Seigneur, regarde la douleur, papa. Mais marcher, je vais faire comment pour arriver? Et si j'arrête le travail, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore me programmer un autre jour? Bref, je me suis mise à pleurer. Le serviteur de Dieu priait, moi aussi je priais en pleurant. La prière est finie, il a dit Amen, j'ai dit Amen. Je suis restée tranquille. La pause est finie. J'ai repris le travail, mais je n'avais vraiment pas la force. Je suis allée m'asseoir quelque part, me cacher pour qu'on ne me voie pas. Mais j'avais tellement mal. La quantité de douleur que je sens, je ne sais pas comment expliquer. Je suis arrivée chez moi. J'ai pris mon bain, je me suis couchée. Quand je me suis levée, la douleur que j'avais hier, je n'ai rien compris. Je suis d'abord restée tranquille, j'ai rien dit. Je suis partie au travail. Tout le monde me disait, mais tu es en forme aujourd'hui, tu es en forme. Je ne disais rien. Les 3 jours, j'ai seulement bu pour boire, mais je vous assure que à présent, au moment où je vous parle, je cours. S'il reste 1 minute, pour ceux qui connaissent l'Occitan, c'est souvent écrit, on marque le nombre de minutes qui restent pour attraper le train, ou pour attendre, ou pour faire. Bref, tout est écrit. Quand je vois à l'approche, dès je vois dans 1 minute, je me mets à courir comme tout le monde. Je me pose la question que c'est moi, avec la douleur que j'avais au pied, au genou, avec la douleur que je ressentais au niveau du bas du dos, est-ce que c'est moi? Ah Dieu, tu opères encore dans Kanguka. En dehors de ça, j'avais également mon majeur, le 3e doigt qui me faisait atrocement mal. Je n'arrivais pas à le déplier, ni faire les mouvements. Il se bloquait, commençait à trembler, j'avais mal sur les doigts. Même la douleur là a disparu. J'avais mal à l'épaule droite. Je n'arrivais pas à faire les mouvements au niveau de l'épaule. La douleur je vais compter quoi et laisser quoi, mes frères et sœurs. Je veux compter quoi et laisser quoi. Ah, Dieu a encore d'actualité. Accrochons-nous. Je vais aujourd'hui faire le témoignage pour édifier quelqu'un, pour confirmer à un de mes frères, à une de mes sœurs, de ne pas abandonner Kanguka. Peu importe les moments que vous traversez, surtout la maladie, je vous assure que je n'étais plus sûre. Tout le monde me dit, oh, quand on a l'arthrose, on meurt avec, il n'y a pas de changement, c'est comme ça. Dieu a calmé mes gens. Parfois, j'oublie même que j'avais mal au genou. Je me marchais d'une rapidité. En passant, j'avais également l'essoufflement. Je me sentais essoufflée tout le temps quand je marchais. Ma tension était à 17. Le médecin m'a demandé de faire attention, essayer de limiter certains aliments et tout. Je marche vite. Je fais ce que je veux.
Je vais même vous dire quoi et c'est quoi. Dieu est encore d'actualité. Christ, que Dieu continue de te bénir, les intercesseurs, ton épouse, tes enfants, qui vous bénissent tous, vous tous qui êtes là, uniquement pour prier pour nous, pour intercéder pour nous, que le Tout-Puissant veille sur vous, qu'il vous abonde de grâce, que rien ne vous manque. C'est dans le précieux nom de ton Fils Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je viens rendre mon témoignage du bienfait de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de mal de dos. J'avais vraiment mal de dos. Ça fait très longtemps que j'avais mal. Et quand je vais à l'hôpital, c'est toujours le même résultat. Ça a commencé depuis 2022. Et c'est comme ça m'a fatigué jusqu'au 2024. J'ai commencé à écouter Kanguka lorsqu'il était ici à Abidjan. Après son départ ici à Abidjan, je me suis renseignée auprès d'une sœur qui est cet homme de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui l'utilise? Elle m'a dit oui, que c'est Dieu qui l'utilise. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube, j'ai tapé Kanguka et j'ai abonné sur sa page. J'ai commencé à écouter les conférences et aussi les témoignages. Et cela m'a poussé aussi à télécharger l'application. Et j'ai placé ma confiance en Dieu. J'ai commencé à suivre les témoignages matin et soir. J'ai suivi aussi les conférences. C'est comme ça, en janvier, le mal était toujours là. Je dormais pas. La nuit, je dors pas. Tellement que j'avais mal au dos. J'avais très mal. Je dormais pas la nuit. Je maigrissais. Je devenais noire. Je suis devenue bizarre. Au travail, mes collègues me demandent, tu as quoi? Pourquoi tu m'écris comme ça? Tu es devenu bizarre. Ça se sent sur toi que tu es malade. Moi, je dis que je vais pas aller à l'hôpital. Je veux la guérison divine. Je veux vraiment que le Seigneur intervienne. Parce qu'à chaque fois, quand je gagne un peu d'argent, je cours à l'hôpital. Quand le mois finit, je gagne l'argent, c'est à l'hôpital. Je paie les médicaments et il n'y a pas bien de cause. Vraiment, en 2025, j'avais vraiment mal. Et j'ai dit non, assez. Je vais pas aller à l'hôpital. J'ai écouté les témoignages de la dame qui a accouché sans les deux trompes. Et la dame qui a accouché après 36 ans de mariage, les gens qui ont rendu témoignage, qui étaient guéris de sida, des cancers, de bien d'autres, j'ai dit Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire aussi pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai gardé ma foi et j'ai commencé à écouter les témoignages et à prier le samedi avec l'homme de Dieu. À chaque fois quand je vais, il dit d'abord on va écouter les témoignages et c'est ce que je faisais. J'écoutais les témoignages, après ça, je priais avec lui. Un jour, un jeudi, j'ai pris un témoignage par hasard comme ça que j'écoutais. Et après, quand j'écoutais, j'ai commencé à bâiller. J'ai dit, mais pourquoi je baille comme ça? Et sur des ballonnements qui est souvenu, mon ventre s'est ballonné. Et je faisais beaucoup de vent. Je comprenais pas. C'est quand je suis arrivée à la maison ici, c'était au travail que j'écoutais et je me suis rendu compte que le Seigneur m'a visité. C'est le samedi que j'ai eu ma guérison. Je peux pas connaître le jour exact, mais c'était la même période, la même semaine que le Seigneur m'a guéri. Le jour là, c'était un samedi, après le témoignage, avant que l'homme de Dieu ne vienne prier, je me suis imposé les mains et je dis à Dieu que je peux pas mettre ma main partout où je mal, mais je sais que ta main peut me toucher. Je cherchais vraiment la guérison de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis imposé les mains et je me suis mis en genoux. Je priais aussi avec l'homme de Dieu. Ce soir, j'ai vraiment prié. J'ai prié de tout mon cœur. Je manifestais la foi. Et pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai chanté une chaleur qui me traversait. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Depuis ce jour, j'ai plus mal au dos. J'ai plus mal à la hanche. Je n'ai plus mal aux reins. Je n'ai plus mal partout. Le Seigneur m'a délivré il m'a délivré de beaucoup de choses, des douleurs, des fatigues. À chaque fois, je suis fatiguée. Je sais pas ce que je fais, mais je suis fatiguée.
Mais depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Il a restauré ma foi. Il a restauré ma paix, ma vie de prière. Je viens ce soir dire merci à Dieu. Mais je veux aussi demander pardon parce que j'ai vraiment tardé. J'ai essayé, à chaque fois j'échoue. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux dire ici. Mais je veux dire merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pris de médicaments. Je n'ai plus mal. Je suis guérie. Je suis guérie. Je vais bien. Je dors bien. Je me réveille. Ma vie de prière, ça va. Je veux dire merci à Christ. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Que le Seigneur bénisse les partenaires, son épouse et toute sa famille. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Moi, j'ai téléchargé Kanguka par moi-même. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui ne sait pas comment faire. Il faut télécharger. Il faut aller sur YouTube. Il faut écouter ses enseignements. Le Seigneur m'a délivré de lamentations, de beaucoup de choses que je ne peux dire. Je veux ce soir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a vraiment guéri, il m'a restauré, le Seigneur m'a restauré. Je vous dis, tellement que j'avais mal, je dormais pas la nuit, mais aujourd'hui ça va, je dors bien, je me lamente plus. Quand il y a une situation qui se présente, je dis gloire à Dieu. Nous lui rendons toute la gloire parce que celui qui autorise tout, celui qui met des temps et des circonstances, je me lamente plus. Avant, quand il y a une situation, je me mets devant, je pleure, je me lamente, j'accuse, je fais tout. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Je me lamente plus. Et j'espère vraiment que mon témoignage va toucher quelqu'un qui va vraiment garder la foi en Dieu. J'étais une personne, ma foi vacille. Aujourd'hui, j'ai la foi. Demain, j'ai pas la foi. Aujourd'hui, j'ai la foi. Demain, j'ai pas la foi. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens dire merci à Dieu de tout mon cœur, de toute mon aide. Et à Dieu de Kanguka. Au travail, il y a un collègue qui me dit, avec Kanguka, est-ce qu'on va s'en sortir? À chaque fois, j'écoute les témoignages matin, les enseignements, et puis aussi les témoignages à 11h le soir. Et il prend pour me taquiner. Je lui dis, moi j'ai été guéri au travers de Kanguka. Donc je viens dire merci, rendre mon témoignage. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui témoignent vraiment, car c'est au travers de les témoignages que ma foi a été édifiée. Et j'ai gardé la foi. Et j'ai dit à Dieu, il peut me guérir. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux-là qui témoignent. Que la gloire revienne au Seigneur. J'ai témoigné. Merci. Shalom la famille Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je lui dis merci. Je viens donner mon témoignage du samedi. Pendant que le pasteur priait, il a donné une parole de connaissance. Il a dit à une personne, quand elle dort, elle se réveille, il y a du sang dans sa bouche. La personne a problème de dents et de gencives. Et cette personne, c'est bien moi. J'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Après la prière, j'ai vomi des salives gluantes. C'est pour ça que je viens ce matin dire merci à Dieu. Merci. Merci, papa. Je dis merci aussi au pasteur, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses partenaires. Et Dieu les bénisse abondamment, qu'il les protège. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, c'est ta foi qui te guérit. Ta foi va te guérir. Jésus va te guérir à travers ta foi. Si tous ces gens que tu viens d'écouter ont été guéris grâce à leur foi, Dieu est juste et fidèle pour te guérir aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 7, verset 11. Il est dit que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est-à-dire que nous
voulons que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu te donne la guérison. Tu veux une bonne chose venant de Dieu. Et Dieu ne te dira pas non parce que sa volonté est que tu aies une bonne santé. Il veut te donner une bonne chose. Je veux que tu comprennes que tous ces gens qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et toi et la foi, de la même façon que Jésus les a touchés, tu seras touché si tu as la foi. Ce qui compte, c'est ta foi. Je vous demande toujours de garder les yeux sur Jésus. C'est mieux que tu sois dans un endroit où tu n'es pas distrait et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur ton cœur comme signe de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. J'insiste encore, l'important ce n'est pas de tomber par terre, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Tu peux ne rien sentir, ne pas tomber. Je peux même pas mentionner ta maladie, mais parce que tu as gardé tes yeux sur Jésus, tu verras sa main. Certains seront guéris instantanément, d'autres après quelques jours, d'autres après quelques semaines. Et ce qui est important, c'est de garder tes yeux sur Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Tous ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Et tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution. Esprit d'ivrognerie. Au nom de Jésus. Esprit de fornication. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle. Parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces
femmes qui sont toutes priées. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos au nom de Jésus. Recevez la puissance, la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Si tu pries avec moi, et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.